Dans un modeste appartement de Saint-Étienne, la famille Dumas menait une vie difficile. Paul, le père, travaillait dur à l'usine métallurgique, tandis que Marie, la mère, enchaînait les ménages pour joindre les deux bouts. Leurs deux enfants, Clara et Léo, allaient à l'école vêtus de vêtements usés, mais nourrissaient en secret de grands rêves. La pauvreté pesait lourd, mais leur amour familial leur donnait la force de tenir bon. Une froide soirée d'hiver, alors que Paul réparait une vieille machine dans la cave, Léo, passionné par les inventions, eut une idée audacieuse. Et s'il concevait un appareil capable de recycler facilement les métaux usagés, Clara se joignit à lui pour dessiner les plans. Intrigué par l'enthousiasme de ses enfants, Paul décida de les aider à construire un prototype. Avec des moyens limités, la famille investit ses dernières économies dans le projet. Les débuts furent laborieux, mais après de nombreux essais, la machine fonctionna enfin. Convaincu de son potentiel, Paul présenta leur invention à une association d'entrepreneurs. Par chance, un investisseur écossais en visite fut séduit par leur ingéniosité et proposa de financer leur entreprise. En 2 ans, la famille lança leur société, qu'ils baptisèrent Rheinmetall. Leur innovation attira l'attention des grandes industries éco-responsables. L'entreprise connut un essor rapide et les Dumas purent s'installer dans une spacieuse maison près de Lyon. Malgré cette réussite éclatante, ils restèrent fidèles à leurs origines, tendant la main aux familles en difficulté. 5 ans plus tard, les Dumas faisaient partie des entrepreneurs les plus en vue du pays. Mais pour eux, la véritable richesse n'était pas l'argent. C'était d'avoir transformé l'adversité en force sans jamais renier leurs valeurs. Pour redonner ce qu'ils avaient reçu, ils fondèrent une école destinée aux jeunes inventeurs issus de milieux modestes, une manière d'ouvrir la voie à d'autres rêves devenus réalité.